Bonjour Hélène Dumont. Bonjour Hélène Bonhomme. Bienvenue ici au studio des Fabuleuses à Bordeaux. Merci d'avoir fait tout le chemin depuis Madrid pour être avec moi. Hélène, tu es conseillère conjugale et familiale, tu es sexothérapeute, tu as plein d'autres casquettes, notamment chroniqueuse chez les Fabuleuses. Je ne sais pas si tu m'autorises à t'estampiller Madame Sexe chez les Fabuleuses. Pas de problème. Ça te va? Ouais, j'espère que ça donnera envie à celles qui nous écoutent aujourd'hui, si elles ne l'ont pas encore fait, d'aller découvrir tes chroniques. Il doit y en avoir plus d'une centaine sur le site des Fabuleuses. Ça fait des années qu'on travaille ensemble et c'est toujours une joie. Mais aujourd'hui, je n'aimerais pas m'adresser à la sexothérapeute ni à la conseillère conjugale et familiale. Je n'aimerais pas non plus m'adresser à la chroniqueuse, mais à Hélène. Voilà, Hélène la fabuleuse, Hélène la maman de famille nombreuse, Hélène mariée à Fred, Hélène entrepreneuse, Hélène qui voyage beaucoup, qui est un petit peu partout, qui a repris différentes études aussi ces dernières années. J'aimerais m'adresser à la Hélène qui m'a envoyé un texto. En mars dernier, je me souviens, j'étais dans ma salle de bain, il était 6h13 du matin. Et je reçois sur WhatsApp, ce petit mot d'Hélène Dumont qui me dit « Écoute, je suis tombée dans les escaliers du métro, mais c'était peut-être pas à Madrid. » Non, c'était le métro lyonnais. Dans le métro lyonnais, voilà. Je suis tombée dans le métro et je sens que j'ai besoin de ralentir. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et je crois que je te disais, je me suis inscrite au village ou quelque chose comme ça, non? Oui, c'était le matin même de l'ouverture des portes du village. Et en fait, je rentrais d'une session de formation justement à Lyon. Et donc, j'allais prendre mon avion pour rentrer à Madrid. Et mon avion était un petit peu tôt. Et donc, j'étais dans le métro lyonnais à 5h30 du matin ou à 6h moins quart. J'étais assez fatiguée. On avait aussi évoqué les sujets de la famille, quoi, tu vois. Et j'avais pris conscience, je pense en mars, que l'un de mes fils allait encore partir. Donc, nous avons 6 enfants. Notre aîné est parti il y a déjà bien longtemps. Notre second est parti aussi il y a 3 ans. Et donc, notre 3e garçon est parti là à la rentrée. Mais j'en ai vraiment pris conscience en mars. Je crois que ça me travaillait un petit peu. Et puis, j'étais fatiguée, etc., etc. Et donc, je suis tombée. Enfin, je pense que de fatigue et un peu chamboulée par toutes ces questions, je suis tombée. Et c'est vrai que j'ai pris conscience de ça dans le métro et dans l'avion, parce que j'ai cogité en me disant, mais pourquoi je me suis cassé la figure? Donc, t'es tombée, t'as fait un roulé-boulé dans les escaliers? J'ai débaroulé les escaliers. Pour aucune raison? Non, je ne sais pas ce que j'ai fait avec ma valise et avec mes pieds. J'ai fait un roulé-boulé dans les escaliers. Tu t'es fait mal? Je me suis fait mal aux pieds, mais heureusement, je suis assez souple et je ne me suis pas cassée de jambes ou d'épaules ou de quoi que ce soit. C'est un monsieur pour te ramasser. Ouais, c'est un monsieur qui m'a ramassée, mais... Tu vois, c'est 5h30 du matin, tu as la tête contre le parterre du métro, c'est dégoûtant, c'est presque cauchemardesque en fait. Enfin, moi, ça m'a fait cet effet-là. Et je me suis relevée et donc là, j'ai commencé à penser, je me suis dit, pourquoi t'es tombée? Qu'est-ce qui a lâché chez toi? Et peut-être, qu'est-ce qu'il faut que tu lâches dans ta vie pour ne plus tomber? Peut-être qu'il faut que j'accepte que mon fils parte, justement, que je lâche ça. Mais peut-être aussi qu'il faut que je lâche certaines choses et que je reprenne un petit peu plus de temps pour moi. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire partie du village. En fait, moi, j'étais hyper frustrée toutes ces dernières années parce que j'écrivais des chroniques pour les Fabuleuses, je faisais des podcasts pour les Fabuleuses, des modules pour les Fabuleuses, mais je n'étais pas fabuleuse villageoise, tu vois. Et en fait, toi, ça a mûri tout doucement. Et je me suis dit, mais en fait, je vais faire partie du village, je vais devenir villageoise. Et en fait, je vais prendre soin de moi. Je vais prendre soin de la maman qui laisse partir ses enfants. Je vais prendre soin de la femme qui a peut-être besoin juste de se poser entre ses 2 déplacements, etc. Je vais prendre soin aussi de l'épouse qui a peut-être besoin de se coller un petit peu plus contre son mari pour se faire des bons shootings, des bons shoots, tu vois, affectifs et émotionnels. Et je me suis dit, comment je vais faire ça? Et je me suis dit, je vais m'inscrire au village. Est-ce que tu te considérais
à ce moment-là comme une maman épuisée, une maman burn-out, une maman au bout du rouleau. Non. Est-ce qu'on a besoin d'être vraiment au bout de sa vie et d'être totalement en galère pour rejoindre l'aventure du village? Non, j'étais fatiguée, mais j'étais pas dans un état de fatigue immense comme j'avais pu l'être, par exemple, après la naissance de mon 4e. J'étais pas en burn-out. Moi, j'ai jamais connu le burn-out. J'étais simplement fatiguée de ce que j'avais vécu et j'avais juste besoin d'appuyer sur le bouton pause. Et mon corps, moi je l'interprète comme ça, mon corps me le demandait, quoi, tout simplement. J'ai envie de le lire comme ça. Voilà, ok. Et non, j'étais pas dans un état de grande fatigue et j'étais pas en burn-out, non, pas du tout. Par contre, j'avais besoin de me remettre au centre. Et est-ce que c'est difficile de se remettre au centre, notamment quand on fait un métier comme le tien, un métier d'accompagnement? J'imagine que voilà, c'est pas forcément évident. Tu vois, tu peux peut-être entendre une phrase qui fait du bien, une phrase encourageante, et tu te dis, plutôt que de te dire, tiens, c'est pour moi, tu te dis, tiens, ça, ce serait pas mal à répéter pour telle personne de mon entourage qui va pas très bien en ce moment, ou ça pourrait faire du bien à telle patiente. Ouais, donc est-ce que c'est difficile de prendre soin de soi, quand on prend soin des autres? Quand notre métier est de prendre soin des autres. Alors, en fait, je pense que c'est essentiel de prendre soin de soi. Et merci la vie pour ces petits signes qu'elle nous donne pour nous rappeler à l'ordre quand, tu vois, on commence à basculer dans quelque chose de plus très équilibré. Mais oui, moi, ça me semble fondamental de prendre soin. Enfin, j'avais envie de prendre soin de moi pour plusieurs raisons. Pour tout ce que j'ai dit, là, pour remettre la maman au centre, la femme au centre, l'épouse au centre. Et je pense qu'il y a aussi une professionnelle qui va bien dans sa vie, surtout quand elle accompagne les gens, en tout cas qui prend soin d'elle, parce qu'on n'a pas une vie parfaite. Et ben, moi, je suis convaincue que ça transpire, ça se communique aussi bien à ses enfants qu'à son mari, mais aussi à ses clients. Ça, moi, j'en suis certaine. Donc, non, prendre soin de soi. Est-ce que c'est difficile ? Peut-être qu'il faut être attentive à bien se remettre au centre, mais c'est une bonne chose en tous les cas. En tout cas, moi, j'ai été très touchée par ce texto que j'ai reçu dans ma salle de bain le jour où le village était ouvert. J'en revenais pas que Hélène Dumont vienne dans le village. Et voilà, j'ai eu envie juste de te donner le micro pendant quelques minutes, juste parce que je suis sûre que ça peut peut-être répondre à la question que certaines fabuleuses qui nous écoutent se posent, c'est-à-dire, est-ce que le village, c'est seulement pour celles qui sont totalement en galère, ou est-ce qu'en fait, on ne peut pas, nous qui allons déjà bien, y trouver ces petites habitudes, ces petits ajustements, ces petites pratiques quotidiennes pour retrouver un peu de peps, retrouver un peu de joie, je sais pas, retrouver un petit peu d'énergie. Qu'est-ce que toi, tu as trouvé dans ces petites pratiques quotidiennes du village? Alors, j'ai adoré le reset. Voilà. Alors, je ne le détaille pas parce que tu le feras certainement mieux que moi. Alors, le reset, le défi, les 10 premiers jours, en fait, au moment où tu arrives dans le village, il y a... Ouais, c'est un défi que je te lance sur 10 jours. Ouais, j'ai tout découpé, mes petits cartons, j'ai tout mis dans la maison, etc., etc. En fait, moi, ça m'amène de la joie. Ça, c'est indéniable. Ça, en fait, ça me permet aussi de m'offrir des piqûres de rappel. Et en fait, je trouve ça tellement bon. C'est-à-dire que les outils que je découvre dans le village, en réalité, je les connais. Et je les pratique déjà pour moi-même depuis longtemps et je pense les transmettre donc à ma façon, pas à ta façon, à ma façon, à mes clientes, selon les problématiques qu'elles amènent en entretien. Mais le fait d'avoir mes petits rendez-vous, d'avoir ma gazette qui arrive, ma gazette de toilette qui arrive pour moi toute seule, que je lis aux toilettes, d'avoir ma boîte à musique où j'ai découvert vraiment des musiques trop sympas que j'ai adorées. Pour t'endormir le soir, c'est ça ? Pour m'endormir le soir. J'ose dire que je m'endors de temps en temps avec des petites musiques sympas pour me calmer, etc. De reprendre ce que tu transmets, mais cette fois-ci vraiment que pour moi. Je trouve que c'est vraiment hyper positif, puis ça me permet vraiment, j'insiste sur ce recentrage que ça me permet de vivre. Et c'est tellement bon de se laisser porter. Tu sais, plutôt que de porter les autres, là, en fait, c'est juste je me laisse embarquer par Hélène Bonhomme et je suis trop contente et une chose, c'est qu'en fait ces outils, je disais que je les connaissais. Écoute, c'est comme si
je connaissais un jardin et que je le voyais toujours depuis la même fenêtre depuis quelques années. Et là, en fait, j'ai fermé ma fenêtre et je rouvre une autre fenêtre. Je vois toujours le même jardin. Mais tu comprends, c'est une autre perspective. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Et en fait, ça, j'adore. J'adore ce déplacement. J'adore. Ça me fait vachement bien. Je suis ravie en tout cas que tu sois là. Bon, alors là, tu es à peu près à la moitié de l'aventure. Ouais. Moi, j'ai hâte de voir comment tu vas réagir quand on arrivera au module où l'invité du mois sera Hélène Dumont. Puisqu'il y a dans le village, en fait, différentes habitudes qui sont proposées à nos villageoises. Il y a de la théorie, mais toujours pour justifier la pratique. Et toujours des petits défis de pas plus de quelques minutes par jour, dont un défi qui est lancé par une sexothérapeute et qui nous propose de reprendre le temps de renouer la conversation, la communication avec notre conjoint. Donc ça arrive plutôt vers la fin de l'année, puisque d'abord on découvre des aventures ou des rituels qui sont plus pour se reconnecter à soi-même, pour après pouvoir mieux se reconnecter avec les autres. Donc on verra ce que ça donnera. Oui, j'ai très envie de le partager, certaines séquences, j'ai très envie de les partager avec Frédéric, donc mon mari. Je pense que j'ai envie de croire que ça va l'amuser et j'ai envie de croire qu'on passera quand même un bon moment, même si, en fait, j'ai jamais vu ce module, je me suis jamais réécoutée, on verra ce que ça donne. Eh bien, on verra. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire à nos fabuleuses qui se posent la question, est-ce que j'aurai le temps de tout suivre? Est-ce qu'il faut avoir un côté scolaire pour suivre le village? Est-ce qu'il faut cocher toutes les cases? Alors clairement, moi, je coche pas toutes les cases. C'est-à-dire que parfois, je vais piocher dans la méditation du matin parce que ce matin-là, j'ai ce mood-là pour me poser pour une petite méditation. Un coup, ça va être la Gazette. J'essaye quand même d'être assez régulière dans les modules, de les écouter. Mais je reconnais que j'ai pas toujours été régulière. Tu vois, par exemple, en juin, juillet, août, ça a été un peu plus compliqué parce qu'en Espagne, on a de très grandes vacances scolaires. Donc, j'avais beaucoup mes enfants. Et tu vois, j'avais pas le cœur à me reconnecter pour écouter les modules. Du coup, là, tu vois, la rentrée a repris en Espagne. Et donc, je me suis remis dans les modules. J'ai pu en rattraper un. Ça résonne. Tranquillement, ça fait son chemin. Non, moi, j'aime bien cette souplesse. Franchement, cette souplesse me va très bien. Je me sens assez en autonomie, tu vois, avec cette progression que tu proposes. Moi, je m'en saisis. Je la fais à ma sauce parce que ça me convient aujourd'hui de faire les choses comme ça, tu vois. Et puis, ça... Voilà, après, ça tourne tout seul dans la tête. J'aime bien les petits rendez-vous du mardi. Alors souvent, le mardi midi, je travaille, donc j'ai vraiment du mal à être en live avec vous. Tu peux suivre en replay. Mais voilà, en fait, il y a certains jours, le midi, ou pendant une certaine pause, je sais que j'ai ma demi-heure. Et en fait, je pose le téléphone à côté de moi, plutôt en mode radio, quoi, tu vois, en mode podcast, pas forcément en regardant la vidéo. Et puis, je me marre toute seule en vous écoutant, je fais les exercices. En fait, je me marre bien quand même. Ah bah, j'espère. J'espère, je pense que c'est... Tu vois, si je devais... Ça me fait du bien. Si je devais décrire l'ADN de tout ce qu'on propose dans le village, bah c'est cette joie dont tu parlais tout à l'heure, quoi. C'est de faire... du développement personnel. On pourrait parler d'hygiène de vie. Ouais, c'est ça. Mais voilà, dans la joie et la bonne humeur. Je pense que dis-moi si la métaphore est juste, mais dans ton métier de thérapeute, d'accompagnante, tu seras peut-être la dentiste qu'on va aller voir quand on a un problème, quand on a une carie à faire soigner. Et puis, tu vois, moi, je suis pas psy, je suis pas thérapeute. Par contre, je vais peut-être plutôt être dans le brossage de dents. Tous les jours. L'hygiène de vie. C'est l'hygiène de vie, c'est ce petit moment qu'on prend pour soi. Et je pense pouvoir dire que ce qu'on essaye de proposer à nos fabuleux, c'est un truc le moins barbant possible et le plus fun, quoi, le plus clairement, joyeux. c'est fun. Après, c'est vrai que j'insiste, j'ai dit que je me marrais bien, etc. Par contre, je suis épatée par les repères que tu amènes, par la façon dont c'est formulé, c'est hyper clair. Et vraiment... Pour moi, qui n'ai pas envie de me prendre la tête, je trouve que le message, il imprime hyper vite. Et du coup, tu vois, ça va m'habiter pour la journée, pour les jours qui vont suivre. Parce que tu as deux, trois phrases clés. Tu sais où tu vas. Et voilà. Donc, le fond est quand même vraiment là. J'espère. Ouais, carrément. Ouais, le fond, écoute, on fait tout pour que le fond soit béton et pour que la forme soit accessible, sympa. Et puis,
que le fond emmène toujours à l'action. Ouais. Voilà. Parce que sans action, il n'y a pas grand-chose qui change. Ouais, alors moi, il y a un truc qui a changé quand même depuis mars, c'est qu'on ne prend plus notre voiture, ou le moins souvent possible, on fait tout à pied. Tu vois, c'est dans le reset, tu disais, le mouvement crée l'émotion. Exact. Elle a bien fait ses devoirs, c'est bien. Ouais, donc, franchement, donc tu remets ton corps en mouvement. Ouais, je pense que j'avais vraiment besoin de ça, tu vois, de remettre de la souplesse dans mes déplacements, dans mon mouvement, dans mon corps. Donc je me suis dit, allez, je fais tout à pied. Donc le village est arrivé à point nommé, puisque tu me disais tout à l'heure, juste avant qu'on commence cet enregistrement, que la voiture est en panne. Oui, en plus la voiture est en panne. Donc, c'était une riche idée finalement de rejoindre l'aventure. Non, mais en fait, effectivement, ça fait du bien. Puis j'embarque mes filles avec moi et c'est un super moment qu'on passe ensemble sur ce chemin de l'école que nous faisons à pied pendant une petite demi-heure. Magnifique. Merci beaucoup Hélène d'avoir accepté de nous donner ton retour, ton feedback sur cette aventure de villageoise. Merci aussi pour ta confiance et d'avoir répondu peut-être aux questions que tu te poses, chère fabuleuse, de savoir si cette aventure est pour toi ou pas. Si tu hésites, si tu te demandes ce que tu peux gagner, j'aimerais te rappeler que le village, c'est une aventure. C'est comme un voyage. Chacune va avoir son point A et son point B. Encore une fois, certaines vont se sentir complètement à la ramasse et ont juste besoin de retrouver la force de sortir de leur couette le matin. D'autres en sont déjà à une vie beaucoup plus énergisée et déjà beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus apaisée aussi dans leur vie de famille. Mais on a toujours la possibilité d'aller plus loin, dans apprendre de manière très concrète à prendre soin de soi, et c'est ce que je te propose de faire. Je suis convaincue que quand maman va, tout va. Voilà, donc je te propose 12 habitudes hyper simples, hyper concrètes, non chronophages. 12 habitudes, quelques minutes par jour pour mettre plus d'énergie, plus de joie et plus d'amour dans ton quotidien. Je t'attends dans le village. Merci encore Hélène. Merci.